Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Delphine. Après une petite semaine de pause liée à l'accueil des énergies du printemps là qui nous arrivent, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la semaine du 22 mars. Alors, je vous propose de commencer en prenant une énergie générale avec l'oracle de la sorcière noire et des runes pour cette semaine du 22 mars 2021. Alors, qu'est-ce qui va nous accompagner ? Ok. Alors pour cette semaine, il est question à nouveau d'ancrage au niveau matériel. Il est question d'ancrage dans la matière de vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en place. On vous dit en fait que vous avez un soutien, une aide divine de l'univers sur ce plan. On vous dit que ce que vous avez, toutes les graines que vous avez semées jusqu'à maintenant, au niveau de vos projets, vos demandes ont bien été entendues au niveau de l'univers, c'est bien arrivé et maintenant c'est en cours de création au niveau de la 4D, ça va bientôt arriver dans la matière pour vous. Donc ça c'est plutôt chouette. Et on a également l'énergie de la carte fragile. Alors avec cette carte, j'ai la sensation que vous arrivez à un terme de quelque chose. Que ce qui est fragile, que ce qui est en train de se déconstruire, en fait, c'est finalement ce dont vous n'avez plus besoin. Pour pouvoir accueillir justement ces nouvelles énergies, cette nouvelle abondance, plus alignée, plus en cohérence avec votre vie, avec ce que vous avez pu demander à mettre en place pour vous, il y a nécessité encore peut-être de lâcher des choses du passé, qui vous retiennent encore sans doute par crainte. Alors la crainte de l'inconnu, hein, évidemment, qui est quelque chose d'humain qu'on rencontre tous. Et là on vous dit vous pouvez lâcher en toute sécurité ce qui vous retient encore au niveau du passé. Alors ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau relationnel aussi. Et on vous dit pour accueillir ce renouveau, pour accueillir vos demandes, il va être nécessaire effectivement de vous mettre pleinement dans ces énergies de renouveau et de nettoyer finalement, de laisser partir ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies. Mais bon, là vous y arrivez, ça se fait naturellement pour cette semaine. Vous êtes accompagné par vos guides dans ce travail. Donc ça c'est super intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous pour cette semaine du 22 mars 2021. Ok. Alors j'ai des inquiétudes pour certaines personnes, des inquiétudes ou des conflits autour d'une situation matérielle, financière. Alors des conflits passés ou des conflits en cours encore. Des conflits qui sont en phase de se résoudre. Vous êtes aidé pour ça. Vous êtes guidé dans la résolution de ces conflits. Ok.
D'accord, donc c'est des conflits qui vous ont affecté pendant un bon moment. Euh, Potentiellement, ces conflits, je vais juste recouvrir cette carte. Ouais, bon, on nous dit on trouve des solutions par rapport à ces conflits. Je me posais la question, est-ce que c'était des conflits intérieurs que vous traversez ou des conflits plutôt extérieurs? Hop. En fonction des personnes, ça va être... ouais. Il y a des personnes pour qui on est dans du conflit intérieur, d'autres dans lesquelles on est dans un conflit avec des personnes peut-être de votre entourage. Donc on vous dit ici que en tout cas vous trouvez des solutions et vous mettez en place des actions pour sortir de cette situation inconfortable qui vous a causé finalement beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Ça a été très lourd pour vous à porter cette situation. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Ouais, c'est une situation qui a été confuse pendant un moment. Pour certains, il semblerait que vous attendez des nouvelles, sans doute d'ordre administratif, des nouvelles en tout cas officielles, concernant peut-être un lieu d'habitation. Ces nouvelles, on vous dit qu'elles arrivent. On vous dit que voilà, cette période difficile que vous avez traversée est en train de s'apaiser. Vous allez pouvoir justement rentrer dans quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus apaisant et de plus pérenne sur le plan matériel. Quelque chose que vous allez pouvoir ancrer dans le temps. Et ces nouvelles que vous allez recevoir, donc ces nouvelles officielles qui viennent vers vous et qui vont dans le sens de ce que vous attendez dans ce projet, vont vous permettre de vous libérer, d'apaiser finalement toute cette peine, cette lourdeur qui est liée à cette situation. Ok, bon, c'est plutôt positif. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine relationnel, affectif, sentimental pour cette semaine qui vient à vous? On vous parle de drôles de rencontres. Alors cette rencontre, elle peut être... Cette rencontre, elle peut être avec vous-même, de découvrir des choses sur vous-même. Elle peut être découvrir des choses sur quelqu'un que vous connaissez déjà. En fait, découvrir un aspect de sa personnalité peut-être que vous n'avez pas envisagé jusqu'à maintenant. Ça peut être un petit peu surprenant. Ou bien alors on parle d'une toute nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On vous encourage avec cette carte à voir aussi au-delà des apparences, à lire entre les lignes, à voir ce qui se cache derrière ce qu'on vous présente. Peut-être si vous avez en face de vous une personne qui est dans une sorte de rôle, de jeu de rôle, que ce soit en protection, consciente ou inconsciente. On vous invite à regarder au-delà des apparences et à croire votre intuition, à faire confiance à votre intuition par rapport à cette personne. Avec cette carte-ci, on vous dit que si vous rencontrez des difficultés dans une relation, on vous conseille de rester authentique, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes. Ouais, de pas avoir peur en fait, de vous montrer tel que vous êtes, même si vous avez quelque part l'appréhension
de vous sentir jugé, ou que cette part un petit peu fantaisiste liée à votre enfant intérieur soit pas forcément acceptée par la personne en face de vous. On vous encourage à montrer cette part de vous. On vous encourage à rester dans l'authenticité. Et quoi qu'il arrive autour de vous, même s'il y a des choses qui vous perturbent sur le plan des relations, de créer votre bonheur par vous-même en fait. On vous encourage à prendre soin de vous, à vous faire passer en priorité. Ah, et on vous encourage à parler franchement. Donc là, ce que je ressens, c'est que dans une relation, peut-être il y a eu pendant un moment comme une sorte de... Je sais pas si on peut parler de jeu, mais c'est comme si vous vous étiez beaucoup observé avec une personne, en ne vous dévoilant pas totalement, en ne montrant pas l'intégralité de qui vous êtes. Et c'est un jeu, ou en tout cas une situation qui a duré un certain moment. Et là, vous commencez à sortir de ces énergies. Là, vous avez envie que ça se concrétise, que ça avance. Et donc, par rapport à ça, vous commencez à vous montrer plus authentique, à montrer les différentes facettes de votre personnalité. Et également, ce que je ressens, c'est que vous parvenez à vous délester de vos attentes par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. C'est un petit peu maintenant, vous avez compris que si on vous accepte tel que vous êtes, c'est très bien, c'est parfait. C'est exactement comme vous l'attendez. Et puis si on vous accepte pas tel que vous êtes, bah tant pis. Parce que là maintenant, il est temps de poser carte sur table en fait, de jouer carte sur table, de montrer qui vous êtes. Et d'avoir une communication qui soit franche sur vos intentions, sur les intentions de cette personne également. Donc là, ça y est, on met un terme vraiment à cette phase d'observation, de méfiance peut-être, et on décide de se révéler tel que l'on est pour pouvoir finalement faire avancer les choses concrètement dans cette relation. Ok, très bien. Super. Alors, on va voir quel est le conseil, quel animal totem vient de vous conseiller pour cette semaine du 22 mars 2021. Hop, hop. Nous avons l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Ah, c'est intéressant. Ça fait vraiment le lien avec la situation qu'on vient de voir, hein, finalement, où vous décidez justement de reprendre votre pouvoir, de le revendiquer et de vous nommer, de dire voilà qui je suis, voilà quelles sont mes attentes. Très bien. Alors, quel est le message de la panthère pour cette semaine ? Il faut du courage pour faire face aux épreuves. Et maintenant, l'esprit de la panthère est là pour vous indiquer que vous êtes plus téméraire que vous le croyez. Le moment est venu de prendre un risque et d'entrer dans un nouvel aspect de votre être. Parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Agissez comme vous n'avez jamais rêvé de le faire. Aimez sans peur et attendez-vous à ressentir une décharge d'adrénaline, tandis que vous commencez à découvrir un aspect plus courageux et intrépide de votre personnalité. L'esprit de la panthère indique que la période où vous rêviez à ce que vous vouliez accomplir cède à ce premier acte de bravoure pour revendiquer votre pouvoir. Votre nouvelle identité vous semblera peut-être étrange dans un premier temps, mais vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire. Soyez intrépide. Alors, on s'est fait vraiment le lien avec la situation qu'on vient de voir précédemment, où vraiment l'esprit de la panthère, là, ici, vous encourage à sortir de votre zone de confort et à vous dévoiler tel que vous êtes. Au dos du paquet, avec l'oracle d'Alice, j'avais justement la carte vous êtes rare et libre, et il n'y a pas beaucoup de monde comme vous. Cette carte justement qui vous invite à prendre conscience de votre valeur, d'à quel point vous êtes quelqu'un de spécial, d'unique, et que vous méritez justement d'aller dans des relations qui sont en adéquation avec qui vous êtes vraiment, qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de l'épanouissement, et que c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait et qu'on vous encourage à revendiquer. Donc ça se confirme avec la panthère. Très bien.
Parfait. On va la laisser là. Et pour terminer, je vous propose de prendre un petit conseil du petit oracle des contes merveilleux. Ah. Alors, donc on a Hercule. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu as le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. On vous encourage vraiment là à prendre confiance en vous, à prendre confiance en vos ressources, en votre capacité de manifestation. On vous dit de toute façon que ça va bien se passer, vous allez recevoir les nouvelles que vous attendez, vous êtes guidé sur ce chemin. Et s'il y a quelque chose que vous vivez dans une situation un petit peu comme une épreuve, on vous encourage plutôt à voir ça comme un défi, parce que vous avez toutes les capacités pour relever ce défi et pour pouvoir construire votre projet, votre bonheur sur la base de ce que vous allez apprendre aussi grâce à ce défi. Ok, très bien. Croyez en vous, croyez en votre capacité, en vos ressources. N'oubliez pas qu'on vit, on a choisi de vivre ce que l'on vit et que l'on a choisi que des choses que l'on est capable de surmonter, de gérer et qui vont nous permettre d'apprendre. Alors, le deuxième message, on a réponse. Pas facile de couper les ponts, de se détacher, pourtant il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ses chaînes. Donc là, on rejoint l'énergie qu'on avait en tout début de tirage. Je ne retrouve pas la carte. Et qui nous encourageait, en fin de compte, justement à laisser partir l'ancien pour pouvoir faire de la place au renouveau dans votre vie et aux nouvelles constructions. Ok, très bien. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine du 22 mars qui s'annonce. Et puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres messages intemporels. Au revoir, bonne journée.